Et là aujourd'hui je vous parle de 5 livres qui m'ont marqué durant ma vie de lectrice. Le premier livre dont j'aimerais vous parler, c'est Flora Banks de Emily Barr. Dans ce roman, on suit une jeune fille qui est atteinte d'amnésie rétrograde depuis ses 10 ans, ce qui fait qu'aujourd'hui elle a 17 ans mais qu'elle ne se comporte comme une petite fille de 10 ans puisqu'elle oublie tout. Toutes les 2-3 heures, sa mémoire se reset en fait. Et son seul moyen pour ne pas oublier, entre guillemets, parce qu'elle oublie quand même, pour ne pas se perdre, c'est de tout noter dans son journal intime, sur sa main, n'importe quoi, pour qu'elle puisse se rappeler qui elle est en permanence. Mais tout va changer le jour où, en fait, un garçon va l'embrasser et elle va s'en souvenir. Ça ne va pas s'effacer de sa mémoire, ce qui lui donne un peu d'espoir. Et elle va tout faire pour rejoindre ce garçon qui est parti étudier au Spitzberg, très loin. Le problème est que comment une jeune fille qui ne se rappelle jamais de rien peut voyager seule et se débrouiller et vivre sa vie seule en fait. Donc dans ce roman, vous l'aurez compris, on la suit donc, tout le long de son aventure. De mémoire, c'est un roman à la première personne. Donc autant vous dire que l'immersion a été très grande. Ce qui m'a le plus marqué dans ce roman, c'était que je ressentais les émotions de Flora en fait. J'arrivais à me mettre à sa place, à ressentir sa détresse face à la maladie. On n'en savait pas plus qu'elle en fait. On était totalement perdus comme elle. On ressentait le désespoir quand sa mémoire se resetait et qu'elle devait tout réapprendre. Vraiment, ce qui m'a marqué, c'est les émotions dans ce roman-là. Je me rappelle que c'était un livre destiné à la jeunesse. Jeunesse, young adulte, mais limite jeunesse. Donc il se lit très très facilement et je vous encourage fortement à le lire si vous voulez découvrir une histoire très touchante, très émouvante et qui parle d'une maladie dont on n'entend pas forcément beaucoup parler, donc l'amnésie rétrograde. Ensuite, un livre dont j'ai parlé sur ma chaîne, il me semble l'année dernière, que j'ai chroniqué, où j'avais dit que j'avais eu un coup de cœur. Je ne me suis pas trompée puisqu'il est resté dans ma mémoire, c'est Le pavillon des combattants de Emma Donoghue, en espérant toujours le dire correctement. Dans ce roman, on est en pleine pandémie de grippe espagnole durant la Première Guerre mondiale à Dublin. On suit une jeune femme qui est bénévole ou infirmière, je ne sais plus, qui travaille dans un hôpital et qui va s'occuper des jeunes femmes enceintes pour qui la grossesse ne se passe pas totalement comme prévu. Et donc son rôle va être de les accompagner jusqu'à la naissance et un peu après, parce que tout ne s'arrête pas à la naissance, dans ce monde totalement dévasté par la maladie, où tout se fait rare, tous les biens se font rares, où il n'y a pas d'argent. Les médicaments se font rares aussi puisqu'on est en pleine guerre, tout est mobilisé. C'est le chaos total. En plus de ça, cette jeune femme va se retrouver toute seule pour s'occuper de ses patientes pendant 3 jours, accompagnée d'une seule bénévole et d'une patiente mais qui est recherchée par la police, donc qui ne peut pas trop l'aider non plus. Donc évidemment, ce roman s'articule comme un journal intime, en fait on va la suivre durant ces 3 jours. L'intrigue, c'est juste sa vie pendant 3 jours. Et ça marche terriblement bien, puisque de ce que je me rappelle, c'est encore une fois les émotions qui m'avaient frappée avec ce roman-là, puisque je sentais sa détresse face au fait de ne pas pouvoir faire plus, parce qu'elle était limitée par son temps, par ses connaissances aussi, par le matériel qui lui manquait. Donc on ressentait sa détresse sans problème, on ressentait l'ambiance caractéristique de la guerre qui était juste affreuse à vivre en fait. On s'imaginait sans aucun problème une Irlande dévastée, pauvre aussi. Donc oui, ce qui m'a marqué dans ce roman, c'est vraiment l'immersion totale. Et de mémoire, je ne crois pas avoir vu d'autres livres. Enfin, je pense qu'il y en existe parce que je ne les connais pas tous. Mais je ne pense pas avoir lu d'autres livres sur l'Irlande à cette époque de la guerre. Donc c'était aussi quelque chose de très très intéressant. Ensuite, un roman que je pense avoir chroniqué sur la chaîne, c'est Impact de Olivier Norek. Pour rappel, dans ce roman, on suit un soldat des forces spéciales qui est au fait du danger de la pollution atmosphérique, puisque ça a coûté la vie de sa petite fille, qui est mort-née à cause de ça.
Autant vous dire qu'il est très en colère et qu'il tient pour responsable tous les dirigeants des pays, de son pays, les politiques, etc. Et il va donc s'engager dans un groupe d'éco-terrorisme et va en être à la tête. De mémoire, ce dont je me rappelle, c'est que ça se présentait comme un thriller, mais c'était plus un réquisitoire contre les politiques, leur façon de gérer le climat, ce qu'ils nous disent réellement, ce genre de choses. Dans le roman, on imagine une France en pleine crise à l'aube de l'élection présidentielle qui, on va pas se cacher, faisait écho à notre situation en 2022, il me semble. Donc, ce qui m'avait marqué dans ce roman, c'est qu'il y avait énormément de documentation, d'argumentation aussi. Donc, je pense que c'est un livre à lire si vous vous intéressez à ce genre de sujet. Et que pour autant, vous cherchez quelque chose de digeste à lire. Parce que pour le coup, je me rappelle avoir enchaîné le livre. Et il m'est resté en mémoire, donc son but a été atteint, donc je le conseille. Dans le même genre, c'est Âme animale de J.R. Dos Santos. Je ne pouvais pas ne pas en parler parce que même si je l'ai lu très récemment, ce livre, il m'a profondément marqué. Il m'a même poussé à changer quelques-unes de mes habitudes. Pour vous rappeler rapidement l'histoire, en fait, on suit un meurtre qui a eu lieu dans une sorte de paradis animal. Puisqu'en fait c'est une association qui accueille tous les animaux qui sont soit échappés de l'abattoir, qui sont blessés. Donc le but c'est de recueillir le plus d'animaux possible pour leur offrir une belle vie. Seulement le dirigeant va se faire assassiner et on va s'ouvrir une enquête pour savoir qui a fait ça. Et donc le professeur Thomas Norona va se retrouver au milieu de cette enquête forcément, ainsi que sa femme qui, elle, était engagée dans cette association. Donc tout le long du roman, en fait, on a un échange entre la femme de Thomas Norona et ce dernier sur les conditions de la cause animale, sur les recherches qui ont été effectuées sur les animaux, les différentes expériences et les résultats que ça a donné, puisqu'apparemment tout n'est pas public en fait. Selon le roman, on nous cache beaucoup de choses. Et donc vraiment, le but de ce roman n'est pas tant d'être un thriller, mais plus de nous offrir toutes les preuves, tous les arguments, pour nous convaincre que l'homme, en fait, est l'égal de l'animal, qu'on leur fait subir beaucoup de choses qu'on pourrait éviter et qui, foncièrement, n'a aucun but au final. Évidemment, c'était un peu un passage obligé du livre. Vous avez toute une partie sur la nécessité d'être végétarien pour leur éviter des souffrances, avec des scènes très très choquantes, dont particulièrement une dont je vous avais parlé, qui m'avait choquée et qui m'est bien restée en mémoire, comme quoi elle a bien marché celle-là. Et donc après avoir lu ce livre, j'ai remis en question beaucoup de choses sur ma façon de manger, ma façon de voir les animaux et de me comporter avec eux. Donc en soi il a atteint son but et je le conseille fortement à tous les gens pareils qui sont curieux de savoir les différentes recherches qui ont été menées sur comment marche le cerveau des animaux, est-ce qu'ils ressentent des émotions, au niveau du comportement, est-ce qu'il est vraiment si différent d'une autre. C'est un livre documentaire en fait. Tout comme Impact, c'est à voir comme un documentaire plutôt qu'un roman, mais qui est rendu digeste par le fait que c'est un roman. Le dernier roman dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est Extincta de Victor Dixon. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que Victor Dixon est un auteur que j'aime beaucoup. C'est notamment dû au fait que j'ai commencé à lire de lui Extincta et Cogito, et que j'ai adoré Extincta, qui m'a énormément marqué. De mémoire, le résumé c'était que on était dans une société qui était totalement déréglée par le dérèglement climatique, que dans 200-300 jours, l'extinction va avoir lieu, les derniers humains vont périr puisque le climat, en gros il va y avoir une sorte de tempête due au dérèglement climatique qui va anéantir toute forme de vie, et qu'au milieu de tout ça on a une histoire d'amour qui se lie et qui sera en fait la dernière histoire d'amour du monde en fait. Mes souvenirs sont vagues, j'ai pas relu le résumé, j'aurais peut-être dû, mais ce qui m'a marqué c'est pas tant l'histoire en elle-même, l'histoire d'amour, parce que même si j'avais pris beaucoup de plaisir à la lire, ça je m'en rappelle,
Je me rappelle pas de l'histoire en elle-même en fait, à part une scène, la scène de fin, elle m'est restée en mémoire celle-ci. Ce qui m'avait plus plu dans ce roman, c'était tout l'univers. C'est une dystopie forcément, et on sentait que c'était une dystopie qui se voulait réaliste dans le sens qu'est-ce que ça donnerait si en fait on ne réagissait pas face au dérèglement climatique. L'histoire en elle-même était agréable à lire, je me rappelle que je l'avais lu très très vite. Le monde qu'on nous décrivait en fait était tellement réaliste que j'avais l'impression d'y être et que ça me faisait peur d'y être en fait, peur d'atterrir dans un monde aussi détruit que celui-ci. Je crois que j'arriverai même pas à vous décrire ce qui m'a vraiment marqué dans ce roman, tellement il m'a marqué. Mais je vous conseille fortement de le lire, puisque je sais que de cet auteur, la saga la plus célèbre est Phobos. Mais pour moi, elle n'est pas aussi marquante que Extincta, et c'est le livre que je conseillerais à lire de l'auteur. Je voulais vous faire cette vidéo pour vous parler du coup des livres qui m'ont un peu marqué, puisque aujourd'hui c'est un peu la course à la lecture sur les réseaux, ce qui fait qu'on en lit beaucoup, mais que pour autant j'ai pas l'impression qu'ils me restent tous en mémoire. J'ai une très mauvaise mémoire donc ça n'aide pas, clairement. Donc c'est d'autant plus remarquable quand je me rappelle de choses qui m'ont marqué dans un roman. Et donc pour moi c'est ces romans-là qu'il faut que je vous conseille en fait, parce que c'est ceux qui sont vraiment des coups de cœur en fait. Si on a un coup de cœur sur un moment donné et qu'on l'oublie dans 2 jours, au final ça n'a pas trop de sens de vous dire que c'est un coup de cœur. Vous voyez tellement de gens dire leur avis sur les réseaux qu'en fait quand quelqu'un aime bien, vous pouvez vous dire ok très bien, à la limite je le mets sur une liste de livres à lire plus tard, mais à travers ces vidéos je voulais vraiment marquer en fait ces livres là, et pour que vous vous disiez ah oui donc celui-là des années après elle s'en souvient, donc c'est que peut-être il faut que j'aille le lire et qu'il va me faire le même effet à moi aussi. Voilà. J'ai essayé d'être le plus clair possible, je suis pas du tout sûre d'y être arrivée. En tout cas, je sais que cette vidéo ne sera pas la seule de cette série, puisqu'il y a d'autres livres qui m'ont marqué forcément, et heureusement d'ailleurs, même s'il n'y en a pas tant que ça. Donc je vous ferai d'autres vidéos plus tard, peut-être 5 par 5. Donc de temps en temps. J'espère que ce nouveau rendez-vous va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les louper. Et moi, je vous souhaite de très bonnes lectures en attendant.